En Éthiopie, près de la moitié des 80 millions d'habitants sont chrétiens. L'Église orthodoxe éthiopienne est la plus proche du christianisme d'origine. C'est aussi la plus ancienne d'Afrique. Je pars à la rencontre d'un peuple animé d'une foi sans limite et qui perpétue des rites immémoriaux, les chrétiens d'Éthiopie. Mon nom est Philippe Charlier. Je suis médecin légiste, anthropologue et historien. À travers des lieux magiques et des rites vivants, je vous emmène à la découverte des grands mythes de l'humanité. J'arrive à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. L'Éthiopie est un pays singulier en Afrique. C'est le deuxième du continent par sa population et le seul qui ait gardé sa souveraineté jusqu'au XXe siècle. Résistant à l'islam, le pays a pu conserver un christianisme unique, arrivé ici au IVe siècle, avec ses rituels et ses fêtes semblables à ceux des premiers temps. Comment est la circulation en Éthiopie? C'est dangereux? Pour moi, ça ne l'est pas. Pour les autres, pour vous, je ne sais pas. Nous sommes protégés de toute façon. Jésus est dans la voiture. Ah, je crois en Jésus, c'est vrai. Dans mon quartier, il y a une église. Tous les jours, je m'y rends. Avant de commencer mon travail, je vais à l'église, je prie, et après ça, je pars au travail. Donc chaque jour? Oui, chaque jour. Nous, les orthodoxes, on fait toujours comme ça, parce que nous sommes chrétiens. Vous devez embrasser la croix. Oui. Il y a beaucoup de drapeaux. Pour quelle raison? Parce que dans 2 jours, après-demain, il y a une fête chrétienne qu'on appelle Timkat. Timkat. Oui, c'est pour ça. C'est pour cette cérémonie. C'est l'épiphanie? C'est ça, pour célébrer Timkat. Timkat plonge ses racines aux origines du christianisme. Bien avant Noël, cette fête, comme Pâques, a été une des plus importantes des premiers chrétiens. Avant de célébrer Timkat, j'ai rendez-vous avec Makeda Ketcham. Anthropologue, elle habite et travaille ici depuis plusieurs années. Elle a une histoire toute personnelle avec l'Éthiopie. Bonjour Makeda. Bonjour Philippe. Quelles sont vos racines? Vous êtes éthiopienne, mais je devine quand même à votre visage que vous n'êtes pas que éthiopienne. Donc mon arrière-grand-père était missionnaire protestant Oui. et il s'est marié à une éthiopienne en 1856. Missionnaire protestant, mais d'où? Allemand. Allemand. Une question qui me taraude, votre prénom Makeda, que veut-il dire? Makeda, c'est le nom que l'on donne en Éthiopie pour la reine de Saba. La reine de Saba. Voilà. D'accord. Bah, je vais vous appeler Majesté, alors en Ah non. pratique, Je vais Ou vous ma appeler reine. Roi Philippe. Il a mal fini, il a mal fini. Non, non. Bon, bah écoutez, chère reine de Saba, c'est parti pour quelques jours d'exploration et surtout de visite d'endroits uniques au monde. Dans la Bible, la reine de Saba est la riche souveraine d'Éthiopie qui rend visite au roi d'Israël, Salomon. La version éthiopienne de cette rencontre est le mythe fondateur du pays. Par un subterfuge, Salomon oblige Makeda, la reine de Saba, à partager sa couche. De retour en Éthiopie, elle met au monde un fils, Ménélik. Une fois devenu roi, celui-ci se rend en Israël pour rencontrer son père. Accueilli à la cour de Salomon, il lui dérobe l'arche d'alliance contenant les tables de la loi, les 10 commandements donnés à Moïse par Dieu. Ménélik rapporte l'arche en Éthiopie. Aujourd'hui, chaque église du pays possède ses tabotes, ces tables de la loi, répliques de la fameuse arche d'alliance.
Makeda a souhaité m'emmener sur le site le plus prestigieux du pays. La ville sainte des chrétiens d'Éthiopie, Lalibela. Ma reine de Saba, nous venons d'arriver à Lalibela. C'est vraiment au milieu de nulle part. On a fait 7 heures de piste. On est tout poussiéreux, moi en tout cas. Où sommes-nous? Alors Lalibela, c'est un endroit mythique en fait, puisque c'est 11 églises qui ont été taillées dans le roc par, dit-on, le fameux roi Lalibela de la dynastie Zagwe. On est à quelle période? Nous sommes au Moyen-Âge Au Moyen-Âge. éthiopien. Et pourquoi cet endroit est-il si exceptionnel? Certains universitaires la surnomment la Jérusalem noire. Pourquoi cette référence à ce site sacré qu'est Jérusalem? Parce que c'était justement la mission en fait de Lalibela, une mission divine. Carrément. De faire sur terre la représentation symbolique d'une Jérusalem. Donc il a fait une deuxième Jérusalem. Mais pourquoi? Pour les pèlerins qui ne pouvaient pas y aller? Oui, c'est ça. Pour, Il y avait aussi le problème de pouvoir rejoindre Jérusalem. Il fallait traverser le désert. Enfin, c'était très difficile. Pourquoi c'était difficile? Imaginez à pied pour aller à Jérusalem d'Éthiopie, c'est quand même un sacré voyage, Oui. C'était plein dangereux. d'aventures, dangereux. C'est apaisant. C'est vraiment un endroit apaisant. Lalibela est un lieu unique au monde. Les 11 églises taillées dans la pierre au XIIe siècle sont reliées entre elles par d'étroits passages creusés eux aussi dans le roc. La cité monastique, qui fut la capitale de l'Empire au Moyen-Âge, est conçue à l'époque comme une nouvelle Jérusalem. Tout en symbole, elle a son mont des Oliviers, son Jourdain et d'autres lieux similaires à la ville sainte. Ce site sacré, lieu de pèlerinage important encore aujourd'hui, est une merveille architecturale. Le roi Lalibela, qui fit construire ces églises rupestres, est considéré comme un saint par l'église éthiopienne. Ça fait 20-30 mètres de haut à peu près. C'est immense. Et tout ça, c'est dans un seul bloc. Un seul bloc. Qui était ce fameux Lalibela dont la ville porte le nom? Peut-être Alapcho peut-il me répondre. Prêtre à l'église Saint-Gabriel depuis plus de 60 ans, professeur en religion et historien, Alapcho est une figure des lieux. Kidan assure la traduction. Quand naquit Lalibela, une prédiction annonça qu'il serait roi. Sa demi-sœur en fut aussitôt jalouse. Alors qu'il régnait, elle mit du poison dans le médicament que prenait le roi. Or, selon la coutume, le premier à boire cette médecine était un diacre. Le diacre boit, tombe malade et vomit. Un chien qui passe par là mange ce vomi et meurt aussitôt. Voyant tout ceci, le roi annonce que c'est un message de Dieu et boit le poison. Lalibela tombe alors inconscient. C'est à ce moment que l'ange Gabriel a pris son âme et l'a emmené auprès de Dieu. Pendant ces 3 jours de coma, Dieu a montré au roi le plan des églises qu'il aurait à construire. Ces églises sont d'essence divine. Ce qui est le plus étonnant est de les avoir construites de haut en bas. J'ai entendu que dans le monde, il y a d'autres endroits, en Égypte, en Europe. Il y a des monuments très anciens, mais toujours construits de bas vers le haut. Je suis heureux de servir ici, d'avoir grandi ici. C'est sa deuxième maison en fait. C'est sa maison. Vivre à Lalibela, c'est vivre au paradis. I feel just he's in heaven. Not It's a good place to live. It's a good place.
La ville témoigne d'un christianisme des origines, préservé ici par l'isolement géographique et religieux. Avec Kidan, nous rejoignons des fidèles pour une messe très matinale dans la petite église Saint-Georges. Ces cérémonies peuvent durer jusqu'à 6 heures, d'où l'utilité du bâton que tient Kidan. Soutenir le prêtre ou le fidèle dans sa station debout pendant l'office. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce rideau? Un tabot? Oui, les tables de la loi, c'est très secret. Il est interdit de voir les tabots. Personne ne peut les voir, c'est seulement pour les prêtres. La Bible s'écrit et se lit en gaze, un langage sémitique remontant à la plus haute antiquité. Il est aujourd'hui utilisé uniquement comme langue liturgique. J'ai vraiment l'impression d'un voyage dans le temps où je rencontrerai les premiers chrétiens. Après la messe, chacun vaque à ses occupations. Parmi celles-ci, la cérémonie du café, un rituel traditionnel où l'hospitalité des Éthiopiens s'exprime pleinement. C'est pour moi l'occasion de partager un moment de convivialité avec les amis de Makeda. Ça sont des grains de café. Ah oui, ça ressemble à des cacahuètes, des petites cacahuètes. Et nous, on est habitués au café torréfié, le café avec les grains noirs. Non, ben là justement, elle va le torréfier devant nous. Torréfaction maison. Le mot café vient de Kaffa. Ah, café vient de Kaffa. Oui, Kaffa. Il y a un lieu qui se nomme Kaffa. La légende dit que c'est une chèvre qui l'a découvert. Une chèvre? Oui, quand elle a mangé les graines, elle est devenue complètement excitée. Et le berger, en voyant ça, a pris les graines et les a rapportées chez lui. C'est comme ça que le café a été introduit. Ah, ça prend du temps, c'est pas automatique. Ce n'est pas comme un expresso. Oui, c'est pour ça qu'on appelle ça la cérémonie du café. On dirait que le café est prêt. C'est vraiment un moment de partage. On est toujours, on n'est pas seul à boire le café. Il y a toujours quelqu'un qui va passer pour justement faire ses salutations, discuter de ce qui se passe. Donc, quand quelqu'un arrive, on lui fait vraiment la... Ben voilà, tu arrives, donc on te fait la cérémonie du café pour t'accueillir, pour te présenter mes amis et collègues. Oh la vache, c'est super bon. Ça se boit comme du petit lait. Ça a un petit goût de fumée, de noisette. C'est... En France et en Europe, on peut voir l'avenir dans le mar de café. Oui, il y a ici des gens spécialisés à qui vous pouvez le demander. Alors, dites-moi, Je vois que vous irez à Timkat demain. Vous êtes très content du café que vous venez de boire. vous pouvez aussi voir que j'ai 3 nouveaux amis. Le christianisme apparaît en Éthiopie vers 330, avec la conversion du roi Ezana d'Aksum. La légende de Ménélik rapportant la fabuleuse Arche d'Alliance donne toute sa puissance au christianisme éthiopien, qui s'approprie alors les tables de la loi. Pour les autres chrétiens, les juifs et les musulmans, le coffre contenant les 10 commandements est perdu depuis des siècles. Pour l'Église chrétienne d'Éthiopie, il est ici, depuis que Ménélik l'a rapporté de Jérusalem. Il est gardé dans l'église Sainte-Marie de Sion, à Aksum. Seul un gardien nommé à vie peut l'approcher. Il est très rare de pouvoir l'apercevoir, comme ici, à l'occasion d'une cérémonie exceptionnelle. Toutes les églises du pays abritent une copie de ces tables de la loi originale, les tabots. De tels objets sacrés et secrets ne sortent qu'une fois par an, pour la fête de Timkat.
Je quitte Makeda et prends la route pour Gondar, à 200 km de Lalibela. Gondar, capitale du royaume éthiopien du XVIIe au XIXe siècle. La ville aux 44 églises. Elle déploie une ferveur incroyable et unique pour Timkat, la célébration de l'épiphanie et du baptême du Christ. Simon Hardy travaille et habite à Gondar depuis plusieurs années. Il connaît bien Timkat. C'est avec lui que je vais vivre ici la fête la plus populaire du pays. Le rythme, il est prenant quand même. Hein. On a quand même envie de bouger. Quels sont les personnages qu'on voit? La cérémonie démarre par la sortie des tabots. C'est le départ d'une immense procession qui va durer jusqu'au soir. On avance au rythme des tapis qui se déroulent. Le premier tapis est déroulé devant les prêtres qui portent le tabot. Oui. Et lorsqu'ils arrivent au bout du tapis, il faut se dépêcher de rerouler l'autre et de repasser par devant pour faire en sorte que ces prêtres ne touchent jamais le sol avec leur. D'accord. Le monsieur qui est ici, ce qu'il a sur la tête, c'est le tabot, c'est ça? C'est la tabot, oui, effectivement. C'est la réplique. Les gens sont vraiment respectueux. Hein, on voit qu'ils marquent une distance. Il y a toujours une distance et c'est ce pourquoi les tapis sont mis en place aussi. C'est aussi pour offrir un couloir et canaliser la foule. D'accord. Moi, depuis tout à l'heure, j'ai la chair de poule. Ouais. Ah, On a senti, même si on arrive comme ça, comme parachuté, on ressent la chose. C'est assez impressionnant. Et même, il y en a qui ont des sistres. Les sistres, moi, je vois ça sur les bas-reliefs égyptiens. J'en ai jamais vu au monde et encore moins joué ici. Ah, c'est vraiment le voyage dans le temps. Hein. Montre-moi comment vous en jouez. Ah oui, très lentement, très lentement. Donc, ce n'est pas comme ça. Magnifique. Ok. Ça, c'est vraiment un son venu de l'Antiquité. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe sur cette place, en fait, Simon? Eh bien, on est sur Mescal, la place de Mescal. Oui. C'est là où toutes les processions vont se rejoindre. Oui. Les tabots. Les tabots, les processions, les communautés qui suivent derrière, les jeunes. C'est l'endroit central. Ça, c'est la danse des épaules, par contre. C'est impressionnant. Et il faut descendre à un niveau assez bas. Comment vous faites ça? Joli. Pas mal, pas mal. Merci, merci beaucoup. Merci. Thanks a lot. Il y a une profusion de costumes, de couleurs, mais il y a quand même le blanc qui domine. Pourquoi ce blanc? Pourquoi c'est si important, ce blanc? Le blanc, ici, comme dans beaucoup d'autres cultures, c'est la pureté, c'est la virginité également. Donc, le fait de se baptiser à nouveau aujourd'hui, demain plus précisément, c'est aussi le moment de se montrer pur. D'accord, je viens d'utiliser le mot de pèlerinage. C'est un pèlerinage ou c'est une fête? Il y a des gens qui viennent de loin
pour venir ici à Gondar, participer à ces réjouissances ou pas? C'est un pèlerinage. C'est un pèlerinage, d'accord. Et les gens se déplacent de la région Amara, de la région Tigré, d'Addis Ababa. C'est l'occasion aussi de revoir la famille, de revoir les amis et puis de reparticiper aux célébrations qu'ils ont connues depuis Donc toujours. c'est des réjouissances complètes. On revoit les siens, on fait la fête, on se repurifie. Ouais, ça fait du bien, d'où le côté souriant. C'est Tous incroyable. les sourires sur tous les On ne visages. voit que les gens sourire. Après tout un après-midi de défilés festifs, l'ensemble des cortèges, précédés par le tabot de chaque église, arrive au bain de Fasilades. Ce plan d'eau porte le nom du roi d'Éthiopie, qui le fit construire. C'est ici qu'aura lieu, le lendemain matin, le baptême de toute l'assistance. Thank you. Thank you. Is it good? On voit ici, je pense, le baptême du Christ par Saint Jean-Baptiste. Iconographie, pour le coup, assez semblable à l'iconographie européenne. Il y a les bains derrière. L'eau va jouer un rôle important maintenant? L'eau va jouer un rôle très important. Elle a été quasiment absente aujourd'hui. Oui. Mais maintenant que l'ensemble de la procession est arrivé au point final de Timkat, Oui. ces tabots seront baptisés demain, ressortis au grand jour. Et au même titre que les tabots, les pèlerins, les différents pratiquants Oui. seront baptisés à nouveau. D'accord. Si certains reviendront au petit matin, les plus fervents dorment ou prient sur place en attendant le lever du jour. Good morning. Bonjour, est-ce que vous allez essayer de toucher le tabot? Or not? Non, on ne peut pas le toucher. Vous ne pouvez pas? Parce que c'est dangereux? Parce que c'est tabou? Oui, c'est tabou. Ok, tabot. Le tabot est tabou. Nous devons le regarder de loin, en fait à 8 mètres de distance. 8 mètres? Si vous ne le faites pas, c'est pas bien. Non, ce n'est pas bien de la toucher. À l'approche de l'aube, les prêtres de différentes confréries se rassemblent autour des bains. Les pèlerins sont retenus avec difficulté à l'extérieur de l'enceinte. Invité par les prêtres, je les rejoins pour assister de près à la cérémonie qui précède le baptême. Elle va durer 4 heures. La foule, de plus en plus impatiente, guette le moment crucial de la journée. Celui où l'archevêque plongera la croix dans l'eau du bassin. C'est incroyable. Ils se jettent de partout, les éclaboussures. Les gens sautent des arbres là-haut. Une autre partie des gens vont être un peu plus prudents et vont juste prendre un petit peu d'eau dans des bouteilles et en ramener aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont restées alitées ou qui sont restées à la maison. Les prêtres ne se baignent pas. Hein. Les prêtres ne se baignent pas, mais ils doivent se faire éclabousser quand même dans tous les cas. Wow! Oh là là! Ah oui, ils nous aspergent. Ça y est, on y est. Ah, ils nous aspergent. Hein. On en prend plein. Les tabots, gardés toute la nuit dans le castelet qui plonge ses fondations dans l'eau du bassin, sont également baptisés. En fin de matinée, ils retourneront dans leurs églises respectives pour y rester jusqu'à l'année prochaine.
Comment est la circulation en Éthiopie? C'est dangereux? Pour moi, ça ne l'est pas. Pour les autres, pour vous, je ne sais pas. Nous sommes protégés de toute façon. Jésus est dans la voiture. Ah, je crois en Jésus, c'est vrai. Dans mon quartier, il y a une église. Tous les jours, je m'y rends. Avant de commencer mon travail, je vais à l'église, je prie, et après ça, je pars au travail. Donc chaque jour? Oui, chaque jour. Nous, les orthodoxes, on fait toujours comme ça, parce que nous sommes chrétiens. Vous devez embrasser la croix. Oui. En Éthiopie, près de la moitié des 80 millions d'habitants sont chrétiens. L'Église orthodoxe éthiopienne est la plus proche du christianisme d'origine. C'est aussi la plus ancienne d'Afrique. Je pars à la rencontre d'un peuple animé d'une foi sans limite et qui perpétue des rites immémoriaux, les chrétiens d'Éthiopie. Mon nom est Philippe Charlier. Je suis médecin légiste, anthropologue et historien. À travers des lieux magiques et des rites vivants, je vous emmène à la découverte des grands mythes de l'humanité. J'arrive à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. L'Éthiopie est un pays singulier en Afrique. C'est le deuxième du continent par sa population et le seul qui ait gardé sa souveraineté jusqu'au XXe siècle. Résistant à l'islam, le pays a pu conserver un christianisme unique, arrivé ici au IVe siècle, avec ses rituels et ses fêtes semblables à ceux des premiers temps. Bonjour Philippe. Quelles sont vos racines? Vous êtes éthiopienne, mais je devine quand même à votre visage que vous n'êtes pas que éthiopienne. Donc mon arrière-grand-père était missionnaire protestant Oui. et il s'est marié à une éthiopienne en 1856. Missionnaire protestant, mais d'où? Allemand. Une question qui me taraude, votre prénom Makeda, que veut-il dire? Makeda, c'est le nom que l'on donne en Éthiopie pour la reine de Saba. La reine de Saba. Voilà. D'accord. Je vais vous appeler Majesté alors en Ah non. pratique, Je vais ou ma vous appeler reine. Roi Philippe. Il a mal fini, Non, non. Bon, bah écoutez, chère reine de Saba, c'est parti pour quelques jours d'exploration et surtout de visite d'endroits uniques au monde. Dans la Bible, la reine de Saba est la riche souveraine d'Éthiopie qui rend visite au roi d'Israël, Salomon. La version éthiopienne de cette rencontre il y a beaucoup de drapeaux. Pour quelle raison? Parce que dans 2 jours, après-demain, il y a une fête chrétienne qu'on appelle Timkat. Timkat, Oui, c'est pour ça. C'est pour cette cérémonie. c'est l'épiphanie? C'est ça, pour célébrer Timkat. Timkat plonge ses racines aux origines du christianisme. Bien avant Noël, cette fête, comme Pâques, a été une des plus importantes des premiers chrétiens. Avant de célébrer Timkat, j'ai rendez-vous avec Makeda Ketcham. Anthropologue, elle habite et travaille ici depuis plusieurs années. Elle a une histoire toute personnelle avec l'Éthiopie. Bonjour Makeda.